Ok, j'ai une question de Nolika. Salut Antoine, moi j'aurais voulu savoir si tu considères qu'il vaut mieux travailler en priorité sur nos points forts ou sur nos points faibles. J'ai pas préparé de réponse écrite. Pour tout te dire, j'étais vraiment pas inspiré aujourd'hui pour faire une vidéo. J'ai eu beaucoup de mal, il fait très chaud et je vais essayer d'improviser un peu quelque chose de peut-être plus modéré que ce que j'avais prévu au départ. Il y a une semaine, tu as dû le voir, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus sur la spécialisation. Je t'aurais dit que oui, il fallait capitaliser sur tes points forts, quitte à accepter certaines faiblesses. Et pourquoi je t'aurais dit ça? Simplement parce que c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que nous, on nous apprend un peu à être polyvalent. Ça commence à l'école, il faut être bon dans toutes les matières si tu veux passer. Ça continue encore plus tard. Par exemple, en école de commerce, tu peux être excellent dans toutes les matières, mais il faut valider partout. S'il y a une seule matière dans laquelle tu n'es pas bon, tu vas redoubler ton année juste à cause de ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu absurde parce que je pense que la polyvalence, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'excellence, la spécialisation, la singularité dans tous les domaines de la vie. Je vais te raconter un peu une histoire de quelqu'un que tu connais, qui est affiché à plusieurs endroits dans mon salon, qui a commencé en créant une entreprise qui est rapidement devenue un acteur énorme du marché, puis qui est aujourd'hui devenue la première entreprise mondiale. Cet homme, il s'appelle Steve Jobs et il n'avait pas un caractère facile. Si tu lis sa première biographie, on voyait que c'était pas quelqu'un qu'on aurait aimé avoir comme ami forcément. En tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on aurait aimé avoir comme boss. Moi, j'aurais jamais pu bosser sous les ordres de Steve Jobs. Je sais que ça n'aurait jamais fonctionné, c'est pas possible, tu vois, parce que je supporte pas les gens comme ça. C'est quelqu'un qui avait tendance à être très désagréable avec ses salariés, à les mépriser, à les humilier parfois. En tout cas, à bien leur montrer qu'ils étaient en position de faiblesse. C'est quelqu'un qui était de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête avec sa famille, qui a rejeté sa fille quand elle est née en ignorant son existence. C'est quelqu'un à qui on peut reprocher beaucoup de choses sur le plan humain. Et malgré tout, c'était un génie. Pourquoi c'était un génie? Parce qu'il était excellent dans un domaine, dans le domaine de la créativité. C'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui pouvait imaginer ce qui allait exister dans le futur, les nouveaux usages. Et il s'est concentré là-dessus, et c'est probablement pour ça qu'il a fait Apple. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Mais si tu lis la deuxième biographie de Steve Jobs, tu t'aperçois que Steve Jobs était un homme à plusieurs facettes. Il a beaucoup changé quand il s'est fait virer de chez Apple. Tu le sais, au début des années 90 ou à la fin des années 80, je ne sais plus exactement, il s'est fait virer de sa propre entreprise, qui est probablement une des pires épreuves qui puissent t'arriver quand ta passion c'est l'entrepreneuriat et que ta boîte c'est ton bébé, par le conseil d'administration, qui était dirigé par un homme qu'il avait lui-même embauché, qui était John Sculley, ancien patron de Pepsi. Et il a vécu ça vraiment comme un échec, comme une humiliation publique. Il en a parlé plus tard, ça a été très dur pour lui. Il a pensé à quitter la Silicon Valley, à tout arrêter, à finalement vivre dans le repli, alors qu'à l'époque c'était une star de la Silicon Valley. Et au lieu de ça, il s'est intéressé à d'autres choses. Il s'est intéressé à Pixar. Il a créé une nouvelle boîte qui s'appelait Next, qui a créé pas mal d'innovations. Il s'est investi dans plusieurs domaines. Il a renoué contact avec sa fille, qu'il avait d'abord ignorée. Il est devenu meilleur, il est devenu plus sage, plus pacifique. Et il s'est fait réembaucher par Apple à la fin des années 90. Beaucoup de gens l'ont décrit à ce moment-là comme un homme changé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il avait progressé sur ses faiblesses d'un point de vue humain, mais pour autant, il n'avait pas perdu de son génie. Il n'était pas devenu plus faible dans ses forces qu'il caractérisait au début. Il était toujours capable de redresser une boîte comme Apple, de créer des produits innovants, de créer une gamme et une ligne de produits cohérentes, d'être à l'origine de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad, qui aujourd'hui ont quand même changé pas mal de choses dans nos vies. Et Steve Jobs le disait lui-même, s'il n'avait pas été licencié de sa propre boîte, s'il n'avait pas vécu ce choc, il serait sûrement resté comme avant, il n'aurait pas forcément changé, il n'aurait pas forcément pensé à combler ses faiblesses parce qu'il ne les voyait pas tellement en fait. Est-ce que tu vois tes faiblesses quand tout le monde te considère comme un génie? Est-ce que tu vois tes faiblesses quand il y a des gens qui t'idolâtrent? C'est compliqué. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai pas de réponse simple et claire à cette question. Moi-même, je me pose des questions là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'être totalement polyvalent parce que ça sert à rien. On sera toujours en retard dans certaines choses et tu peux beaucoup souffrir à essayer finalement de rattraper des faiblesses qui en sont pas vraiment. Tu sais, on vit dans une société qui est basée sur la collaboration. Toi, moi, on est incapable de survivre dans la nature, de chasser, de pêcher, de trouver des trucs à manger. On n'a pas appris ça parce qu'on en a plus besoin, parce qu'on est dans une société qui collabore, parce qu'on a besoin des autres. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses que tu peux pas faire, peut-être que tu peux le déléguer. Peut-être que tu peux laisser ça pour d'autres gens et toi te concentrer sur ce que tu sais faire. Moi par exemple, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de ne pas me concentrer sur les choses que j'aime pas.
dans mon business. J'ai aussi décidé de travailler seul, de rien sous-traiter, de ne pas prendre de salariés et de me concentrer finalement sur ce que je savais faire de mieux et sur ce que je préfère, qui est la création de contenu et la communication. Et j'ai décidé de focaliser toute mon énergie à devenir meilleur là-dedans. Mais évidemment qu'il y a d'autres choses que je devrais faire, évidemment que je devrais peut-être apprendre à conduire, il serait peut-être temps, j'aurais peut-être travaillé sur certaines faiblesses que j'ai encore, mais malgré tout j'ai fixé ma priorité à ma vidéo quotidienne. J'ai focalisé ma priorité sur ce qui fait ma force, pas sur le fait de combler mes faiblesses. Pour conclure, je pense que si tu veux être quelqu'un d'exceptionnel, focalise-toi exclusivement sur tes forces, spécialise-toi et deviens le meilleur là-dedans. Sois un Steve Jobs des années 80. Peut-être que c'est la première étape, peut-être que c'est la priorité. Mais si tu veux après garder le contrôle, apprendre à gérer tout ça, ne pas être largué, garder ton statut, ne pas te faire virer de ta propre boîte, devenir plus sage, peut-être que c'est pas si bête de travailler sur tes faiblesses. Tu pourras jamais toutes les combler, tu seras jamais parfait. Peut-être que certaines faiblesses ne sont pas très graves et qu'il vaut mieux les accepter. Mais les ignorer et faire comme si elles n'existaient pas, je sais pas si c'est la meilleure stratégie. Alors plusieurs choses que je voulais te dire avant de terminer cette vidéo. Quand je vous ai dit que je commençais mon défi 30 jours, 30 rencontres, qui est d'ailleurs pas facile parce que ça demande beaucoup de temps à organiser tous les meetings en fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en commentaire qu'ils voulaient qu'on se rencontre. Malheureusement je ne vais pas rencontrer tout le monde, tu le sais. Ce que je vais faire en revanche, c'est une rencontre abonnée à Paris très bientôt. Je t'en parlerai sûrement en début de semaine prochaine. J'ai pas envie qu'il y ait trop de monde parce que j'ai envie de pouvoir parler à tout le monde. Tu vois, s'il y a 200 personnes, ça sert pas à grand chose parce que je peux pas avoir du temps pour parler avec chacun des gens. Donc mon but c'est pas qu'il y ait trop de monde, donc je vais pas forcément faire la communication directement sur ma chaîne YouTube. Je vais créer un événement sur Facebook. Donc si tu veux être tenu au courant de ma rencontre abonnée, je t'invite à me suivre sur Facebook et éventuellement à activer les notifications sur ma page pour être sûr de ne pas la rater. Deuxième chose que je voulais te dire, la promotion sur toutes mes formations qui est quelque chose d'unique que je ne referai pas avant longtemps, avec 464 € offerts sur toutes les formations, va se terminer demain vendredi soir à minuit. Donc si tu veux en profiter, pense-y maintenant. Je te mets le lien vers la vidéo en question avec tous les détails en description. Et enfin, comme tous les jours, ce mois-ci, je laisse la parole à un ami entrepreneur, Damien Menu, pour conclure cette vidéo. Damien, je te rends l'antenne. Bonjour, moi c'est Damien Menu, vous pouvez me suivre partout sur tous mes réseaux sociaux. Le plus simple c'est de me rejoindre sur damienmenu.com et j'essaie d'aider les entrepreneurs à se développer. N'oubliez pas, la vie n'attend pas et restez libre. Super, merci.